Profitez de l'histoire suivante. À l'aube de mes 18 ans, mon père a préféré célébrer mon frère à ma place. Pourtant, grand-père est intervenu, dévoilant les secrets de ma mère et réécrivant ses dernières volontés. Maintenant, mon père veut renouer, mais est-ce juste pour l'argent? Il y a 2 semaines, j'étais sur le point de fêter mes 18 ans à la maison, mais malheureusement, mon horrible petit frère a décidé qu'il voulait partir en week-end sans moi et la fête a fini par être annulée. Mon frère, 15 ans, est le chouchou de mon père, si ce n'était pas déjà clair. Et quoi qu'ils disent dans cette maison, c'est ce qui se passe. Au moins, il y avait un certain équilibre aussi longtemps que ma mère était en vie, mais elle est décédée d'un cancer du poumon il y a quelques années. Depuis, ma vie a été terrible car mon père semble ne se soucier que de mon frère, et il pense que puisque je suis plus âgé, je peux gérer tout seul. Même pour mon anniversaire, j'avais prévu de sortir le soir avec mes amis, et évidemment, mon père allait financer tous nos projets. Mais juste un jour avant mon anniversaire, mon frère a fait une crise et a dit à mon père qu'il voulait partir en week-end parce qu'il avait été rejeté de l'équipe de football et avait désespérément besoin de changer les idées. À mon avis, ce n'était pas surprenant qu'il n'ait pas été retenu dans l'équipe car non seulement il est incroyablement insupportable, mais il n'est pas non plus un bon joueur. Et il n'a pas d'esprit d'équipe, c'est évident. Alors ça ne devrait pas lui être surprenant qu'il n'ait pas été retenu, mais il a quand même eu une crise et mon père a dû accepter. J'étais choquée car tout cela se passait juste sous mes yeux et j'ai décidé de me défendre. J'ai dit à mon père que je ne resterais pas à la maison pendant qu'il partait en week-end, pas le jour de mon anniversaire en tout cas. Car d'habitude, c'est ce qui se passe chaque fois que mon frère décide qu'il a besoin de prendre du recul. Lui et mon père aiment beaucoup pêcher, donc ils partent en vacances de pêche. Mon père a un ami qui possède un chalet en forêt, donc c'est assez facile pour eux de partir. Je ne suis pas vraiment fan de l'aventure et je n'aime vraiment pas la forêt, car je les trouve effrayantes. Je ne suis donc pas du tout comme mon frère et mon père, et les premières fois que cela s'est produit, je me suis portée volontaire pour rester à la maison. Après cela, cependant, chaque fois qu'ils devaient partir, ils ne me demandaient même pas si j'avais des plans et je me retrouvais à devoir gérer leur absence. Et cela se produit depuis le décès de ma mère. Ils n'avaient jamais agi ainsi tant qu'elle était encore là. Je n'ai pas vraiment de problème à rester seule à la maison, mais le souci est que je n'ai pas le droit d'inviter qui que ce soit car mon père pense que si je fais une fête, alors je vais saccager la maison et il est assez strict là-dessus. Une fois, j'ai fait l'erreur d'inviter quelques amis et nous avions été très prudents pour garder la maison propre, mais mon père a décidé de regarder les enregistrements de sécurité et il a découvert. J'ai eu le sermon de ma vie le lendemain et il m'a dit qu'il ne voulait pas que j'invite mes amis quand la maison est vide car il ne nous faisait pas confiance, étant donné que nous étions tous de jeunes adolescents et que cela ne conduisait jamais à de bonnes nouvelles. Donc je ne pouvais pas avoir mes amis à la maison et je ne pouvais pas non plus sortir tout seul car mon père estime que c'est dangereux. Ainsi, je me retrouve coincée à la maison quand ils ne sont pas là. Donc évidemment, je ne voulais pas que cela arrive le jour de mon anniversaire. Car alors, cela signifierait que je ne pourrais pas avoir mes amis à la maison et je ne pourrais pas non plus sortir avec eux. C'était mon 18e anniversaire bon sang, c'était un jour important pour moi et je voulais faire les choses à ma manière pour une fois. Mais même ça, mon frère ne pouvait pas me le laisser avoir et mon père a même proposé de m'emmener avec eux et d'embaucher quelqu'un pour s'occuper de la maison pour le week-end mais mon frère a insisté pour dire qu'il voulait partir sans moi. Comme je n'avais jamais été à la cabane et que je n'en savais rien. Ce serait donc une autre tâche de tout m'expliquer et il était sûr que je n'apprécierais même pas. De plus, si j'étais là-bas, il ne pourrait pas se concentrer sur ce qui se passait à l'école car tout le monde me souhaiterait mon anniversaire et cela incluait quelques gars de l'équipe de football car je suis amie avec eux. Alors, mon père a même retiré son offre de m'emmener et je me suis retrouvée coincée à la maison. Ce genre de choses se produit depuis que ma mère est décédée. Il a toujours été très évident pour moi que mon père avait un favori, et ce n'est pas moi et je n'ai même jamais eu de problème avec ça, mais ce jour-là, j'ai complètement craqué. J'ai commencé à crier sur mon père et nous avons eu une énorme dispute à cause de la façon dont il se comportait et me traitait depuis le décès de ma mère. Il ne me félicitait jamais, même lorsque je réalisais de grandes choses comme gagner des compétitions ou bien réussir en classe, mais mon frère recevait des éloges pour les plus petites choses. Il se comportait aussi très différemment avec nous. Il était plutôt distant avec moi et autour de mon frère, il était une autre personne, il agissait réellement comme un père avec lui.
Et j'avais toujours toléré cela car je savais que mon frère lui ressemblait beaucoup. Il était donc plus facile pour lui de s'entendre avec mon frère, mais ce n'était pas une raison pour me traiter ainsi. J'ai pris une décision ferme et lui ai dit que s'il me laissait seul à la maison le jour de mon anniversaire et ne me permettait pas d'inviter mes amis ou même de sortir avec eux, alors je ferais ce que je voulais et il ne pourrait même pas m'en empêcher. Mais mon père m'a menacé et m'a dit que si je faisais quoi que ce soit, alors il couperait mes fonds universitaires et je me retrouverais sans rien. Je suis censé commencer à l'université dans quelques mois, donc je ne pouvais pas prendre de risques car je n'avais pas d'argent de ma propre poche. Donc, le cœur gros, j'ai dû les laisser partir le matin de mon anniversaire et annuler tous mes projets. Mon père m'a dit que, si je le voulais, je pourrais sortir avec mes amis dès leur retour et ils me donneraient de l'argent pour organiser une fête encore plus grande, mais cela ne me suffisait pas. Parce que je voulais passer du temps avec mes amis le jour de mon anniversaire et ne pas rester seule à la maison. J'étais très contrariée toute la journée et j'ai pleuré jusqu'à m'endormir ce soir-là. Le lendemain matin, cependant, j'ai eu une surprise car quelqu'un a commencé à sonner à la porte très tôt le matin et quand j'ai vérifié qui c'était, j'ai réalisé que c'était mon grand-père. Les parents de mon père sont tous les deux décédés quand j'étais petite car ils étaient assez âgés et mon père est le plus jeune de 4 frères et sœurs. Et il n'était pas très proche du reste de sa famille. Après la mort de ses parents, nous ne parlions et ne voyions sa famille que pendant les vacances. Mais j'étais très proche des parents de ma mère et nous les voyions assez souvent quand elle était en vie car ils venaient dès qu'ils le pouvaient. Ils vivent dans un autre état, donc ils devaient voler jusqu'ici pour nous voir mais ils nous disaient toujours que cela en valait la peine. Cependant, après le décès de ma mère, les choses ont changé et ça a empiré pour mon grand-père car 8 mois après avoir perdu ma mère, il a perdu sa femme aussi. Ils ont eu un accident de voiture et ma grand-mère s'est battue pour sa vie pendant quelques jours avant de succomber à ses blessures et mon grand-père a fini par perdre ses jambes dans l'accident de voiture. Il est paralysé de la taille jusqu'en bas et doit utiliser un fauteuil roulant pour se déplacer. Donc, ces 2 dernières années, je n'ai pu le voir qu'une fois par an pendant les vacances et c'était plutôt difficile car il était tellement vivant. Mais après avoir perdu sa femme et sa fille, il est devenu très silencieux et triste. Évidemment, tout le monde se sent très mal pour lui, mais il dit que ça le rend encore plus malheureux car il ne veut pas que les gens le plaignent. Alors, j'essaie d'agir comme d'habitude autour de lui, même si le voir me donne envie de pleurer car je regrette simplement la personne. Il a dit qu'il avait l'habitude d'être. C'est en partie la raison pour laquelle je ne lui ai jamais parlé de ma relation étrange avec mon père et mon frère, car je ne voulais pas lui rendre les choses encore plus difficiles. Partager cela avec lui ne ferait que le rendre triste car il ne pourrait rien y faire et je ne voulais pas le rendre encore plus impuissant. Donc, chaque fois que je lui rendais visite au cours des 2 dernières années, je me contentais de parler des choses heureuses. Mais le lendemain de mon anniversaire, quand il est apparu à ma porte avec son infirmière pour me surprendre, j'ai fini par craquer tellement j'étais touchée. Beaucoup de gens de la famille m'avaient souhaité mon anniversaire, mais le voir venir ici juste pour me surprendre m'a profondément émue, et savoir que ni mon frère ni mon père n'auraient fait une telle chose pour moi, c'est ce qui m'a fait pleurer dès que je l'ai vu. Alors, j'étais assez émue et il a dû me consoler pendant un moment avant que je puisse le remercier, et j'ai essayé de dissimuler pourquoi j'avais commencé à pleurer dès que je l'ai vu en lui disant que j'étais juste touchée qu'il ait pris la peine de venir ici, malgré ses restrictions avec le fauteuil roulant et tout ça. Mais je suppose qu'il a compris que quelque chose s'était vraiment mal passé et après un moment, il a commencé à me demander où se trouvaient mon père et mon frère. Au début, j'ai essayé de leur trouver des excuses, mais j'étais honnêtement épuisée d'essayer de cacher le fait qu'ils étaient tout simplement horribles avec moi. Alors je lui ai dit la vérité, et il semblait vraiment choqué. Et après avoir assimilé l'information, il a commencé à être plus en colère que choqué. Il m'a dit que si je voulais, je pouvais vivre avec lui pendant les 2 prochains mois jusqu'à ce que je doive commencer l'université. Pour être honnête, ce serait en fait plus facile pour moi parce que j'avais décidé d'aller à l'université dans un autre état car j'avais besoin d'un peu d'espace loin de mon père et de mon frère. Et, par hasard, mon université est plus proche de chez mon grand-père que d'ici. Donc, si je restais avec mon grand-père, je n'aurais à conduire que pour un couple de il me restait quelques heures pour rentrer chez moi, alors qu'ici, je devrais prendre un vol aller-retour. Ce n'est pas comme si j'étais attendue ici, mon père avait mon frère et mon frère avait mon père. Donc je n'ai même pas eu à réfléchir à 2 fois avant d'accepter la proposition de mon grand-père.
Il m'a dit que nous partirions dès que mon père et mon frère seraient rentrés à la maison car il avait un os agneau avec mon père. Donc il est resté avec moi ce jour-là, et je lui ai tout raconté sur ce que j'avais vécu ces dernières années, depuis le décès de ma mère. Comme si les vannes s'étaient enfin ouvertes et que j'avais enfin quelqu'un avec qui tout partager. Bien sûr, mes amis étaient au courant, mais ce n'est pas comme s'ils pouvaient m'aider, chacun ayant ses propres problèmes à gérer. Et je ne suis pas assez proche du reste de ma famille pour leur en parler, donc ça n'aurait rien changé de toute façon. Quand mon grand-père m'a demandé pourquoi je ne lui avais jamais rien dit, j'ai expliqué que je ne voulais pas qu'il se sente impuissant. Il m'a dit qu'il aurait lutté pour obtenir la garde, mais honnêtement, il aurait été très improbable qu'il obtienne ma garde car ce n'est pas comme si mon père me maltraitait activement ou me privait de quoi que ce soit. Mais il a dit qu'il aurait trouvé un moyen de m'aider et que j'aurais dû lui en parler plus tôt. De toute façon, je ne lui avais pas parlé plus tôt et c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai dû supporter la situation pendant très longtemps, mais c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour moi. Et mon grand-père, heureusement, était là pour me sortir enfin de là. Donc le lendemain, quand mon père et mon frère sont enfin rentrés à la maison le matin, ils ont eu une énorme surprise. Mon grand-père traite généralement mon frère et moi de manière égale, car il n'est pas mon père, mais cette fois-ci, il n'a même pas pris la peine de saluer mon frère. Il n'a pas attendu pour confronter mon père à ce qui s'était passé et à ce qu'il avait entendu de moi. Et pour la première fois de sa vie, mon père avait l'air réellement honteux de lui-même et on aurait dit mon père était très nerveux. Je savais que depuis toujours, il voulait impressionner mon grand-père. Même après le décès de ma mère, il se montrait sous son meilleur jour pour mon frère et moi lorsque nous lui rendions visite. Mais je ne savais pas qu'il avait autant peur de mon grand-père, et j'appréciais un peu le fait qu'il soit pour une fois redevable à quelqu'un en raison de son comportement envers moi. Bref, après avoir réprimandé mon père pendant quelques minutes, mon grand-père m'a dit à mon frère et à moi d'aller nous promener, car il devait discuter de certaines choses en privé avec mon père et ne voulait pas que nous rentrions chez nous avant de nous avoir appelés. C'était déroutant, mais il était évident que nous n'étions pas censés argumenter à ce moment-là, donc tous les deux avons quitté la maison. Mon frère et moi ne sommes pas vraiment amis, donc nous avons pris des chemins différents, et pendant environ 45 minutes, il était chez l'un de ses amis et j'étais chez l'un des miens. Lorsque mon grand-père nous a enfin rappelés, il semblait de très mauvaise humeur et était très en colère. Et quand je suis rentrée, il était évident que mon père avait pleuré car ses yeux étaient gonflés. C'était choquant car mon père pleure très rarement et je savais qu'il s'était passé quelque chose de grave. Quoi qu'il en soit, mon grand-père m'a dit de préparer mes affaires, juste l'essentiel, le reste serait récupéré plus tard. Alors j'ai fait ce qu'il m'a demandé et environ une demi-heure plus tard, j'avais un sac prêt. Ensuite, nous avons pris un taxi et nous sommes allés à l'hôtel le plus proche, où mon grand-père m'a dit que désormais je vivrais avec lui. C'était très pratique, car comme je l'avais dit, cela signifiait que j'étais plus proche de mon université aussi. Je n'avais donc pas de problème avec ça, mais quand je lui ai demandé ce qui s'était passé avec mon père, il m'a répondu que ce n'était pas de mes affaires pour le moment, et qu'il voulait juste que je me concentre sur mon avenir. En partant, j'ai remarqué que mon père ne m'avait rien dit et n'avait même pas dit au revoir. Et mon frère n'avait même pas semblé s'en soucier, c'était donc comme ça. 2 jours après avoir déménagé de chez moi avec mes affaires, mon grand-père et moi avons pris un vol pour chez lui et depuis lors, je vis ici. Je ne pensais pas recevoir de nouvelles de mon père ou de mon frère de sitôt et j'avais arrêté de me demander ce qui s'était passé entre mon grand-père et mon père car clairement, mon père avait été assez heureux de me laisser partir. Mais cela a changé il y a 2 jours, car j'ai reçu un message de mon père disant qu'il était désolé pour tout et qu'il n'avait pas réalisé que je me sentais négligée. Il a reconnu le fait qu'il avait échoué en tant que père et qu'il ne s'en était même pas rendu compte car il était tellement occupé avec mon frère, le seul enfant avec lequel il avait réussi à se connecter. Il a dit qu'il m'avait toujours considéré très différent de lui et que c'est pourquoi. Il avait toujours maintenu une distance avec moi car il ne pensait pas pouvoir me comprendre, mais avec mon frère, c'était différent. Et il a ajouté qu'il considérait ne pas avoir construit une bonne relation avec moi comme la plus grande erreur de sa vie. Il avait réalisé cela, grâce à mon grand-père. Je savais déjà tout cela, donc cela ne m'a pas surpris et honnêtement, cela ne me dérangeait même pas le fait qu'il soit plus proche de mon frère que de moi car j'étais plus proche de ma mère que de lui. Ce que je n'aimais pas, c'était le fait qu'il m'avait maltraité et qu'il n'avait même pas réalisé qu'il m'avait maltraité, mais je suppose qu'il avait repris ses esprits après mon départ.
Il m'a dit qu'il voulait vraiment s'excuser et a dit qu'il voulait arranger les choses. Il m'a dit qu'il savait que j'étais maintenant installée chez mon grand-père et que j'avais l'intention de rester avec lui jusqu'à la fin de mes études. Mais il aimerait vraiment que je revienne à la maison, pour que nous puissions en discuter et régler cette situation. C'est ce que ma mère aurait voulu, selon lui. Et je pense que je suis d'accord, c'est probablement ce que ma mère aurait voulu car quand elle était là, elle poussait toujours mon père et moi à se parler plus. Nous avions affirmé à ma tante que nous allions passer plus de temps ensemble, mais nous ne l'avons jamais écoutée. Cependant, je ne veux m'engager à rien pour le moment et c'est pourquoi je n'ai pas répondu au message de mon père. Pour être honnête, je ne suis même pas sûre que je veuille réparer ma relation avec eux en ce moment. Je n'ai pas encore commencé l'université, mais il ne reste que quelques semaines avant que je le fasse. Même lorsque j'y serai, je prévois de revenir chez mon grand-père un week-end sur 2, ce qui serait plus pratique que de rentrer à la maison. En plus de la convenance, il s'agit aussi de la relation que j'ai avec mon grand-père et que je n'ai pas avec mon père ou mon frère. Donc ce n'est pas comme si je me sentais obligée de rentrer chez moi avec eux pour essayer de régler les choses, mais d'un autre côté, s'il essaie, ne devrais-je pas faire de même ? J'ai juste beaucoup de sentiments mitigés à propos de ce que mon père a dit et je ne sais pas quoi faire dans cette situation. Serait-ce mal si je disais à mon père que je ne veux pas revenir vivre avec lui et que je veux rester avec mon grand-père ? Pour ce qui est de la question de savoir si je suis réellement le fils biologique de mon père, je ne sais pas comment répondre à cela. J'ai entendu parler de parents traitant mal leurs enfants adoptifs par rapport à leurs enfants biologiques, donc je ne serais pas surpris si je n'étais pas réellement son fils. Mais personne n'a jamais rien dit pour indiquer que je ne le suis pas et je n'ai pas non plus de test de paternité pour prouver quoi que ce soit. Donc, autant que je sache, je suis bel et bien son fils. Et si vous me demandez, je ne pense même pas que cela importe si je suis son fils biologique ou non, car c'est lui qui m'a élevé avec ma mère. Biologique ou pas, je suis son fils d'une manière ou d'une autre. Il aurait dû respecter cela et me traiter de la même façon qu'il traitait mon frère. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas le point principal pour le moment et pour répondre aux questions que vous avez posées, je ne sais pas s'il est mon véritable père biologique ou non. Si je le découvre, je vous le ferai savoir. Mise à jour 1, après beaucoup de réflexion, j'ai décidé de demander à mon grand-père si je suis réellement le fils biologique de mon père ou non. Je ne pouvais m'empêcher d'y penser après que plusieurs personnes dans les commentaires aient suggéré que peut-être il me traitait différemment parce que je n'étais pas réellement son fils. Il y avait aussi le commentaire que mon grand-père avait fait à propos de vouloir obtenir la garde de moi si je lui avais parlé de la manière dont mon père me traitait plus tôt. J'ai commencé à penser qu'il n'aurait pas dit cela s'il n'avait pas eu des raisons de croire qu'il aurait pu obtenir ma garde. Alors j'ai senti que je devais simplement lui demander et j'ai dû rassembler beaucoup de courage, mais finalement, j'ai eu l'impression que je méritais de connaître la vérité. Et hier soir, je me suis assis avec lui, et j'ai posé la question sans réfléchir beaucoup et cela l'a surpris. Mais ensuite, il m'a dit qu'il savait que cela allait arriver à un moment donné, et même si ma mère avait toujours essayé de me cacher la vérité, je suis assez grand pour le savoir maintenant. Et il s'avère que je suis définitivement le fils biologique de mon père et nous le savons parce que plusieurs tests de paternité ont été réalisés pour le confirmer. Apparemment, ce n'est pas ma paternité qui pose problème mais l'incident qui s'est déroulé avant ma naissance qui a probablement fait que mon père m'en voulait. Mon père négligeait ma mère à cause de son travail avant ma naissance et ils n'étaient mariés que depuis 2 ans à l'époque et ensemble depuis 4 ans. Elle regrettait toujours cela, mais ma mère a fini par avoir une liaison avec l'un de ses amis, et mon père l'a découvert. Elle a mis fin à la liaison et ils ont convenu de suivre une thérapie de couple, mais quelques semaines plus tard, elle a découvert qu'elle était enceinte. Le seul problème était qu'elle ne savait pas de qui était réellement le bébé. Mon père voulait mettre fin à la grossesse, mais ma mère n'était pas d'accord avec ça. Ils ont donc dû attendre que la grossesse atteigne un stade où ils pourraient faire un test de paternité. D'ici là, le partenaire de l'aventure de ma mère faisait vraiment partie de tout le processus car cela aurait aussi pu être son enfant, et si c'était le cas, ma mère a dit qu'elle ne voulait pas être injuste envers son futur enfant et a dit que tous les 3 devraient m'élever ensemble. Mon père, évidemment, n'était pas d'accord avec cette idée et insistait pour que seul lui et ma mère aient la garde du bébé, peu importe qui était le véritable père biologique. Mais ma mère voulait être juste et donc, ils ont fini par se disputer beaucoup à ce sujet. Ils ont décidé de rester ensemble car ils s'aimaient vraiment et cela s'est avéré très mauvais pour moi car même si j'étais le fils de mon père, et après qu'ils l'ont découvert,
ma mère a coupé tous les liens avec son partenaire de l'aventure, cela ne semblait toujours pas suffire à mon père. Après ma naissance, quelques autres tests ont été effectués pour s'assurer que j'étais vraiment et à 100% l'enfant biologique de mon père. Et c'était le cas, cela avait été prouvé, mais malgré cela, mon père continuait à se disputer avec ma mère jusqu'à ce qu'elle menace de partir avec moi. Enfin, évidemment, je ne dis pas que ma mère avait raison. Elle n'aurait certainement pas dû tromper mon père et aurait dû essayer de parler avec lui avant de chercher l'amour en dehors du mariage. Mais si mon père lui avait donné une seconde chance, il aurait dû réellement essayer de faire en sorte que ça marche au lieu de se disputer constamment avec elle. Et je pense qu'il est vraiment perturbé car même s'il a décidé de rester avec ma mère et de faire en sorte que ça fonctionne avec elle, en dépit de son infidélité, je suppose qu'il ne pouvait pas supporter ça et a décidé de déverser toute sa colère et sa frustration sur moi. Et le fait que je n'avais rien en commun avec lui en termes de personnalité, ce qui l'irritait sûrement encore plus, et c'est ainsi que nous en sommes arrivés à cette situation où il me tenait rigueur sans que je n'ai commis de faute. Lorsque ma mère était en vie, il semblait bien s'entendre avec elle, donc je n'aurais jamais pu deviner qu'ils avaient eu des problèmes comme ceux-ci par le passé. Mais je suppose que cela a du sens lorsque l'on considère le fait qu'il avait quelqu'un sur qui se défouler, donc il n'avait plus besoin de déverser sa colère sur ma mère. En tout cas, c'est une partie de l'histoire et la raison pour laquelle mon père semble se sentir si coupable d'avoir maltraité dans le passé, c'est parce que mon grand-père lui a dit qu'il allait le déshériter. L'héritage propre de mon père a dû être divisé en 4 parts en raison de ses frères et sœurs, donc il n'avait pas beaucoup reçu à l'époque. Mais après le décès de ma mère, mon grand-père avait apparemment changé son testament pour léguer tout ce qu'il possédait à mon père et ses petits-enfants. Cependant, après avoir découvert comment j'étais traité par mon père, mon grand-père avait eu une discussion avec lui et l'avait réprimandé sévèrement. Il avait dit à mon père qu'il était vraiment désolé du fait que sa fille l'avait trompé. Mais cela ne justifiait pas le fait qu'il me tienne toujours rigueur, car ce n'était pas de ma faute. Je n'étais même pas encore né quand c'était arrivé et même si je n'étais rien comme mon père, j'étais toujours son enfant biologique, ce qui avait été prouvé par plusieurs tests de paternité, certains qu'il avait même réalisés indépendamment sans que ma mère le sache, pour éviter toute interférence de sa part dans les résultats. Donc il n'avait vraiment aucune raison d'agir de la sorte avec moi, et pourtant, un jour il avait simplement décidé de ne pas me considérer comme son fils et de me punir pour ce que ma mère avait fait. Ce n'était pas acceptable, et mon grand-père lui avait dit que, après avoir appris comment j'étais traité, il ne pouvait plus lui permettre d'espérer quoi que ce soit de sa part. Et maintenant, quoi j'ai hérité de la part de l'héritage que mon père allait recevoir, qui irait désormais à moi. Mon père pleurait à ce sujet et aussi parce qu'il sentait qu'il allait tout perdre d'un seul coup. Alors quand j'ai demandé à mon grand-père si mon père me contactait pour l'héritage parce qu'il est réellement désolé, mon grand-père m'a dit qu'il n'avait sincèrement aucune idée et qu'il m'a dit qu'il sait, mais qu'il ne peut pas m'aider ici. Pour ce que ça vaut, mon grand-père m'a dit que mon père semblait sincèrement contrarié mais je ne sais toujours pas s'il a des arrière-pensées ou non, et il est très difficile de lui faire confiance après tout ce qui s'est passé. Donc je pense que je vais continuer à ne pas répondre à mon père jusqu'à ce que je sois sûr. En ce qui concerne la mise à jour je suis actuellement à l'université, j'ai commencé il y a quelques semaines et ça se passe très bien jusqu'à présent. J'ai oublié de vous tenir au courant de ce qui s'est passé avec mon père car pour être honnête, rien ne s'est vraiment passé. Après ce message qu'il a envoyé, je ne lui ai pas répondu, et il n'a pas cherché à me contacter à nouveau, donc je suppose qu'il me contactait uniquement pour l'héritage parce que s'il avait vraiment regretté tout, il aurait sans aucun doute fait une autre tentative pour me contacter. Et maintenant, cela fait presque 4 mois que nous avons parlé pour la dernière fois, donc je ne pense pas qu'il va essayer de me contacter de sitôt. En ce qui concerne mon frère, nous n'étions jamais vraiment proches quand nous vivions ensemble et maintenant, nous n'avons absolument aucun contact. Et je vais très bien avec ça. La seule personne de ma famille avec qui je suis encore en contact est mon grand-père et nous nous parlons tous les 2 jours au téléphone. J'étais un peu en colère contre lui pour m'avoir caché ces choses, mais encore une fois, il essayait seulement de faire ce qu'il pensait être juste pour sa famille. Je ne pense pas que j'aurais pu gérer la vérité plus tôt de toute façon, donc c'était une bonne décision de sa part de ne pas me le dire plus tôt. Du moins je suis maintenant adulte et je peux gérer cela mais si j'avais appris l'infidélité de ma mère avant, je ne sais pas comment je pense que si ma mère a réagi ainsi, c'est parce qu'elle n'était pas prête à entendre ces vérités sur le passé. Savoir à propos de son passé a définitivement changé ma perception d'elle, mais pas de manière à ce que je la déteste maintenant.
C'est juste que je réalise qu'elle était une personne imparfaite et pas la mère parfaite que j'admirais. Mais c'est bon, je vais toujours l'aimer car quoi qu'elle ait fait, elle reste ma mère. Enfin, voilà, je suppose. Mise à jour 3, salut. Donc rien de spécial à ajouter, je n'ai toujours pas de contact avec ma famille. Mais je vais obtenir mon diplôme dans quelques semaines et je suppose que d'une manière ou d'une autre, mon père l'a appris. Il m'a envoyé un email me félicitant récemment, et je ne sais pas quoi en penser. J'y ai réfléchi pendant quelques jours, mais ensuite j'ai décidé de ne pas répondre car je suis bien avec la façon dont les choses se passent actuellement. Je ne veux pas reprendre contact avec lui pour le moment et quand je le ferai, je le lui ferai savoir. Voilà ce que je devais mettre à jour, je suppose.